science-fiction. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, en fait, techniquement. Donc ça, c'est nos horizons latins, techniquement. Donc, en gros, c'est ce qu'on pensait que le livre allait être. Ouais. Moi, basé sur le... Ouais, basé sur ce qu'on savait du livre, de notre recherche avant de le lire. En gros, nous, on pensait que ça se passait... En tout cas, moi... Toi? Moi, je pensais que ça allait se passer beaucoup plus tard. En gros, je pensais pas que ça allait se prendre place en 1910. Je pensais que ça allait se passer en 2000, quelque chose. Donc, tu vois, quand j'ai commencé le livre, c'est un univers qui était très différent. Donc, c'est ça. Puis, aussi, je pensais vraiment que, vu que c'était dans ma tête, c'était plus un sujet d'actualité, je pensais qu'on allait voir des trucs comme l'environnement aussi, préserver peut-être le nouveau continent, ce genre de trucs-là. Je m'attendais aussi surtout à des débats peut-être sur l'origine du miracle, ce genre de trucs-là. Ça, par contre, j'ai été bien servi là-dessus. Non, ouais, c'est ça, mais on dit rien. Oui, et je pense que c'est pas mal ça sur... Moi c'était comme... Moi, je m'attendais que je m'attendais bien que c'était environ en 1800, que ça allait pas être vraiment, tu sais, juste au cover, je sais pas, moi je suis naïve. Non, moi je pensais que ça allait être vraiment dans les années 1800. Moi je sais pas, le bateau pour moi était là juste pour faire joli. Ouais, c'est ça, mais ouais, c'est ça, le cover page m'a vraiment attrayé les yeux en premier. Une page couverture. Et c'est ça, en fait, je pensais que le roman allait être très scientifique parce que tu sais, ça s'appelle Darwinien. Oui. Donc, je pensais que ça allait être basé sur l'exploration, sur comment ils allaient étudier les je m'attendais à vraiment beaucoup de science. Ouais, c'est ça, un roman très scientifique, pas tellement de la science-fiction, là. Je pensais pas qu'il allait avoir autant de fantaisie. On pensait vraiment de l'interstellaire, genre Star Wars avec des petits vaisseaux spatiaux. Sans dire les gros punch. Ouais, c'est ça. Nous pensions, j'ai dit. Hein. Ouais, c'est ça. Mais aussi, c'est que l'Uchronie au début, l'Uchronie est assez crédible, je veux dire. Au début tu penses que ça va être crédible. Au Oui. début tu penses que ça va être explicable par un phénomène météorologique. Ouais, c'est ça, ou scientifique. Mais après ça, tu vois que l'Uchronie n'est pas crédible, mais c'est pour le bien du roman. Ouais, parce que sinon ça va être un peu plate. J'imagine pour quand même genre 448, 444 pages, là, c'est 450 pages environ. Je pense que ça allait être un petit peu plate. Donc, plus t'avances, plus ça s'éloigne de la réalité, plus ça va dans le fantastique, mais c'est ça. Là. Oui. Donc, le livre, le monde, l'univers dans le livre, en fait, la question c'est quelle est la vision du monde de l'auteur? C'est très fantastique. On va pas vous mentir, c'était pas aussi scientifique qu'on pensait que ça allait être. Il y a beaucoup de... C'est très imaginatif. Il y a des choses, des choses colorées. Ça peut être un peu comme... des mondes genre comme Avatar ou des trucs vraiment où est-ce qu'il y a des bêtes fluorescentes puis des gros verres de je sais pas moi, gros verres de vase qui ont l'air de serpents de 10 mètres de haut, là, je veux dire, on sait ça au début de l'histoire qui vivent dans l'eau, qui sont effrayants mais qui sont pas qui sont vraiment très inoffensifs et gentils. Donc, il n'y a pas tellement une morale de l'histoire évidente. Il y a comme un sous-prétexte très, très discret, mais je veux dire... Ouais. En gros, la morale, ce serait profite de ta vie pendant qu'elle est comme elle est, et en gros, sous-estime pas ce que tu as en ce moment parce que ça pourrait être enlevé, ou ce genre le privilège que tu penses pas pourrait être enlevé à tout moment, sans que tu puisses t'en apercevoir, et là tu regretteras tout. Ouais. Et en gros, aujourd'hui, je pense que ça peut bien se refléter sur aujourd'hui parce que on est sur une société qui est vraiment sur le go, puis on n'est jamais là en train de penser à ce qu'on... Des fois, il y a des personnes qui ont la difficulté à vivre dans le présent et tout en penser au futur, ok, il faut faire passé, ça. Ou sinon qui vivent dans le passé, qui vivent dans le futur, puis souvent on est là, on prend jamais le temps de penser à dire je suis vraiment comment on dit ça déjà, quand on est je suis content c'est
ça le mot. Attends, c'est remercie. Je suis... Rosie Cotdalard. Non, c'est correct, on va le garder. Grateful, c'est quoi? Reconnaissant. Oui, c'est ça, Ouais, c'est ça, reconnaissant, c'est qui on a eu. Alors, on n'est jamais vraiment reconnaissant pour ce qu'on... On pense jamais à savoir qu'est-ce qui est... Pourquoi on est reconnaissant, et c'est un truc que je pense qu'on pourrait... que Darwinia pourrait nous apprendre, et qu'on pourrait se servir d'exemple. Donc, on va parler de la qualité d'écriture pour la fin, parce que... Ouais, running out of time. on a plus tellement de temps. Français. Oui, je sais. Donc, la richesse du vocabulaire là-dedans, c'est très riche. Tu lirais pas ça à un enfant genre de 9 ans, là, parce qu'il y a des mots qu'il comprendrait pas, là. Mais c'est pas poétique. Il y a une différence. C'est très... Il n'y a pas de finesse, c'est pas... Ouais, c'est ça. C'est vraiment... C'est assez factuel, t'as pas de petite fioritures, c'est ça, c'est un mot et deux mots, il n'y a pas de petites figures de style qui vont avec. Les seules petites œuvres d'art de l'écriture, c'est que c'est un assez vieux langage, donc oui, il pourrait avoir l'air sophistiqué pour nous, alors que, admettons, si on était des gens de cette époque, ils le liraient, alors on serait comme, c'est notre langage d'habitude. Ouais, c'est ça, techniquement. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de s'abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme ça. Et à la prochaine!